La dernière fois que je l'ai vu là. Bon, Jacques Lacan, séminaire sur les psychoses, 1955 à 56. Séance du 16 novembre 1955. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez appris, cette année, comme vous l'avez appris, cette année commence la question des psychoses. Loin qu'on puisse parler d'emblée du traitement des psychoses, et encore moins du traitement de la psychose chez Freud, ce qui littéralement se réduit à néant, car jamais Freud n'en a parlé, sauf de façon tout à fait allusive. Nous allons d'abord essayer de partir de la doctrine freudienne pour voir en cette matière ce qu'il apporte. Puis nous ne pourrons pas manquer, à l'intérieur même de ses commentaires, d'y introduire dans les notions que nous avons déjà élaborées au cours des années précédentes, tous les problèmes actuels que pose pour nous les psychoses, problèmes de nature clinique et nosographique d'abord, dans lesquels il m'a semblé que peut-être tous les bénéfices que peut apporter l'analyse n'avaient pas été complètement dégagés. Problème de traitement aussi, assurément. C'est là que devra déboucher notre travail de cette année, puisqu'aussi bien ce point de mire est assurément, ce n'est pas un hasard. Mettons que ce soit un lapsus, c'est un lapsus signifiant. Ce point de mire déjà nous pose une question qui est une sorte d'évidence première. Comme toujours, le moins remarqué dans ce qui a été fait, dans ce qui se fait, dans ce qui est en train de se faire. Quant au traitement des psychoses, il est frappant de voir qu'il semble qu'on aborde beaucoup plus volontiers, qu'on s'intéresse d'une façon beaucoup plus vive, qu'on attend beaucoup de résultats de l'abord des schizophrénies, beaucoup plus que de l'abord des paranoïas. Je vous propose en manière de point d'interrogation cette remarque dès maintenant. Nous resterons peut-être un long moment à y apporter réponse, mais assurément elle restera sous-jacente à une bonne part de notre démarche, et ceci dès le départ. En d'autres termes, la situation un peu privilégiée, un peu nodale, au sens où il s'agit d'un nœud, mais aussi d'un noyau résistant. La situation du paranoïa est quelque chose. Ce n'est certainement pas sans raison. Nous en avons fait le choix pour aborder. Pour commencer d'abord, le problème des psychoses dans ses relations avec la doctrine freudienne. En effet, ce qui est frappant d'un autre côté, c'est que Freud s'est intéressé d'abord à la paranoïa. Il n'ignorait pas, bien entendu, la schizophrénie ni ce mouvement. Lui qui était contemporain de l'élaboration de la schizophrénie, il est frappant, très singulier, que s'il a certainement reconnu, admiré, voire encouragé les travaux autour de l'école de Schuller, il mit en relation les concepts et la théorie analytique avec qui il s'élaborait autour de Bleuler, Freud en soit resté assez loin. Et pour vous indiquer tout de suite un point de texte auquel vous pourrez vous reporter, nous y reviendrons d'ailleurs, mais il n'est pas inutile que vous en preniez connaissance dès maintenant. Je vous rappelle qu'à la fin de l'observation du Koch-Schreiber,
qui est le texte fondamental de tout ce que Freud a apporté concernant les psychoses. Texte majeur, vous y verrez de la part de Freud la notion d'une ligne de partage des eaux. Si je puisse m'exprimer ainsi, entre paranoïa d'un côté et d'un autre, tout ce qu'il aimerait, dit-il, qu'on appela paraphrénie, et qui correspond très exactement au terme qu'il voudrait bien, lui Freud, qu'on donne au champ à proprement parler des schizophrénies, ou encore qu'il propose qu'on appelle le champ des schizophrénies dans la nosologie analytique, paraphrénie qui recouvre exactement toute la démence. Je vous indique les points de repère qui sont nécessaires à l'intelligence de ce que nous dirons dans la suite. Donc, pour Freud, le champ des psychoses se divise en deux, psychose à proprement parler, pour savoir ce que cela recouvre à peu près dans l'ensemble du domaine psychiatrique. Psychose, cela n'est pas démence. Les psychoses, si vous voulez, il n'y a pas de raison de se refuser le luxe d'employer ce terme. Ça correspond à ce que l'on a appelé toujours, et qui continue d'être appelé légitimement une folie. Dans le domaine de la folie, Freud fait deux parts très nettes. Il ne s'est pas tant mêlé de nosologie en matière de psychose que cela. Mais là, il est très net et nous ne pouvons pas tenir cette distinction étant donné la qualité de son auteur, qui n'est pas tout à fait négligeable.